Salut, moi c'est Charlotte. Dans la vie, j'aime danser, voyager, manger et faire la fête. Ah oui, et j'aime surtout mon chat Azur. Il y a quelques années, je suis tombée en dépression. Et pour m'aider à m'en sortir, j'ai créé ma chaîne YouTube, où je partage toutes mes aventures. Et même si c'est pas la vie la plus intéressante du monde, ça me fait du bien de la partager. Prêt ? Alors bienvenue dans un nouvel épisode du journal de bord de ma vie. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du journal de bord. On est déjà à l'épisode 25. Je pense que vous avez vu que je me suis créé une petite intro. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, j'ai mis un peu de temps, mais je la trouve un peu stylée et au moins je me dis que s'il y a des nouvelles personnes qui me connaissent pas et qui tombent sur cette chaîne, moi, ils pourront un petit peu comprendre le concept. Mais en tout cas, je suis très fière de moi. Du coup, ce matin, j'ai fait ça. J'ai travaillé aussi, comme vous avez pu le voir. Donc, j'ai écrit les 2 chorés que j'avais déjà faites, mais que j'avais pas encore écrites. Je voulais presque me motiver en créer d'autres, mais honnêtement je crois que j'ai pas trop ni l'imagination nécessaire ni l'énergie nécessaire, donc j'ai déjà fait ça et c'est déjà un bon point. J'ai créé l'événement Facebook de l'événement que je vais faire le 7 septembre. C'est une journée sportive où on va aller faire une balade, une visite, des cours de sport et tout ça en extérieur, donc je me suis occupée de ça. Évidemment j'ai petit déjeuner, j'ai un peu traîné sur les réseaux sociaux vite fait, j'ai répondu à quelques mails professionnels. Normalement je reprends pas le travail avant le 25 août, mais je me suis dit que ce matin, comme je travaillais un peu, au moins ça me libérerait un peu mon emploi du temps du 25 août, parce que s'il faut que je gère tous les mails professionnels en même temps, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai quand même été un petit peu occupée. Je me suis levée un peu plus tard, je me suis levée à 10h30. Je vous avoue que j'ai bien fait traîner parce que j'étais très fatiguée et que j'avais besoin de sommeil. Cet après-midi, on est en vigilance orange canicule, donc je sais pas si je vais à la piscine. Là, il faut que j'aille me laver les cheveux parce que ils sont dégueulasses et ce soir je serai très certainement avec mes voisins. Donc je pense que là je vous filme ça et je vais y aller, comme ça sera fait. Je vais tester le nouveau shampoing violet du coup, parce que du coup je l'ai acheté chez la coiffeuse, parce que j'en ai plus, avant j'en utilisais, mais du coup comme je m'étais plus fait de blond depuis longtemps, j'en avais plus. Voilà, je vais pouvoir le tester. Je pense que aussi il faut que je mange à un moment donné, mais je vous avoue que déjà je mange continuellement la même chose, faute de budget, et surtout j'ai pas spécialement envie de manger non plus avec cette chaleur. Donc je verrai, je vais prendre ma douche tranquille, on verra bien. Je cache pas aussi que normalement, vous savez, je suis censée un jour changer d'appartement, dans le sens où mes voisins vont peut-être s'en aller et peut-être que je vais pouvoir récupérer leur appartement, mais je vous avouerai que je commence un peu à regarder pour faire un achat immobilier. Alors je m'explique. Vivre en appartement, c'est chouette parce que là, il coûte pas cher et que c'est bien placé et tout ça. Mais je vous avoue que l'été, comme ça, quand il fait chaud, j'aimerais bien une piscine. Et mes parents sont très gentils, ils me la prêtent, mais ça me rend un peu mal à l'aise d'inviter des gens chez eux. Alors je l'ai fait qu'une fois hier où j'ai invité mes voisins, mais aujourd'hui j'aurais bien aimé pouvoir inviter et mes voisins et ma copine, voire peut-être même d'autres amis. Sauf que je vais pas ramener 10 personnes chez eux et je pense que je leur poserai même pas la question parce que déjà de 1, je pense qu'ils me diraient non, ce que je peux entièrement comprendre. Même s'ils me font confiance, ils ont pas spécialement envie qu'il y ait 15 personnes qui se ramènent chez eux en leur absence et je le comprends entièrement et c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir une maison avec un jardin. Donc là j'ai vite fait regarder un petit peu combien je pouvais emprunter. Alors en sachant que moi je suis auto-entrepreneur comme vous le savez, donc ça reste toujours un peu compliqué. Je pense qu'à la rentrée je prendrai rendez-vous avec mon conseiller bancaire pour faire un petit point là-dessus, juste pour avoir une petite idée, parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai personne dans ma vie et que je comptais entre gros guillemets un peu sur trouver quelqu'un, soit qui avait déjà une maison, soit dans un futur proche d'acheter une maison à deux, enfin proche, pas au bout de 6 mois évidemment, mais d'avoir au moins un projet sur ça. Et c'est vrai que là, le fait de finalement pas trop arriver à trouver quelqu'un et de pas spécialement en avoir envie non plus à l'heure actuelle me fait quand même réfléchir sur le fait d'acheter. Alors je pense très honnêtement que ce sera
pas pour tout de suite, ni cette année, ni l'année prochaine, parce que tout simplement, j'ai pas un très gros apport et je pense que la banque va me chier dessus parce que je suis auto-entrepreneur. Mais je commence à chercher, je commence à regarder un peu s'il y a des choses dans ma région qui me plaisent. Donc c'est un projet que j'aime et je pense comme n'importe qui. À la base, je voulais d'abord changer de voiture et ensuite acheter une maison, mais je pense que la priorité sera d'acheter une maison. Écoutez, c'est un projet qui va faire son bout de chemin dans ma tête et c'est vrai que je suis très bien dans mon appartement, à côté de mes super voisins que j'adore et tout ça. Mais voilà, je pense que n'importe qui va bientôt avoir 25 ans ou qui en tout cas est dans ma tranche d'âge, bah commence un peu à mûrir le projet d'avoir un achat immobilier. Donc c'est quelque chose auquel je suis en train de réfléchir et j'attendrai le mois de septembre pour prendre un rendez-vous avec mon conseiller bancaire et on verra tous les deux à ce moment-là combien je peux emprunter, sur combien d'années, etc., etc. Peut-être que d'ici là j'aurai retrouvé quelqu'un. Mais voilà, en tout cas moi je commence à y réfléchir moi seule parce que je pense que mon budget sera 100 000 euros, 120 000 grand max. Je pense que 150 000 toute seule j'y arriverai pas. Why not? En vrai, voilà, je commence à y réfléchir un petit peu. Écoutez, je vais aller prendre ma douche tranquille et puis je verrai ce que je fais cet après-midi. Du coup, j'ai pas encore décidé. Je vous tiens au courant. Il faut que je fasse ma valise aussi. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Il faut que je me douche. Je vais recommencer à faire ma valise. Si j'ai faim, je mangerai et après, je verrai si je sors ou pas. J'ai le voisin qui me regarde et qui me juge. Écoutez les gars, je viens de me poser, je suis toujours chez mes parents. Mais en fait, j'ai fait sortir le chat parce que ça fait 3 jours qu'ils sont pas là. Et le chat avait pas le droit de sortir, il était enfermé. Donc là, je l'ai sorti. Mais il faut quand même le surveiller. Donc du coup, je reste là. Ils vont arriver à peu près dans 1 heure. Et je suis en train de lire le bouquin que mes voisins m'ont acheté. Le mec parfait n'existe pas. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous avoue. Après, c'est une fiction vraiment à partir de 13 ans. Hein, donc c'est pour les ados. Et pourtant, j'adore tout ce qui est truc d'ado, mais là je vous avoue que c'est un peu tiré par les cheveux. C'est bien une fois que t'es rentré dedans, mais c'est un peu difficile de rentrer dedans. Mais c'est sympa, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps avant de vraiment rentrer dans l'histoire et c'est quand même assez spécial. En vrai c'est pas mal, c'est vraiment pas prise de tête. Là j'en suis à peu près un tiers du bouquin. Écoutez, du coup j'ai bronzé, je suis allée à la piscine, c'était bien. En plus il faisait très chaud donc c'était cool. Normalement j'ai pas le droit de me baigner, mais je me suis plongée une fois entièrement et j'ai rincé mon tatouage à l'eau claire après parce que ça fait que 2 semaines que je l'ai fait. Mais j'avais trop envie et besoin, j'avais très très chaud de me tremper, donc je l'ai fait. Et écoutez, en vrai je pense que je me suis tout de suite rincée à l'eau claire après, donc normalement il ne devrait pas y avoir de raison. Du coup aujourd'hui j'ai vu personne, je devais voir mes voisins, mais peut-être que comme on s'est vu les 2 jours d'avant, ils en avaient peut-être marre, ce que je peux comprendre aussi. Donc du coup là j'ai pas de nouvelles, donc je pense pas qu'on va se voir ce soir. On se verra peut-être, il reste samedi dimanche, donc je pense qu'on se verra peut-être d'ici là, parce qu'on avait prévu de manger pizza et tomate burrata, donc écoutez je verrai bien à ce moment-là. Du coup, là, il me reste 1 heure, donc je vais continuer à lire mon livre. Je vous avoue que j'ai mangé en plein de fois aujourd'hui. J'ai petit déjeuner vers midi, j'ai mangé entre guillemets vers 14h pour éviter d'avoir faim chez mes parents. J'ai quand même eu faim, donc j'ai remangé vers 17h, donc en fait, j'ai fait que bouffer. Mais des fois, j'ai l'impression que je fais un peu des épisodes de boulimie. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a des fois où vraiment je mange énormément. Et je sais pas si c'est bien normal d'avoir ce comportement alimentaire. Donc je me pose des questions en vrai. J'ai commencé à faire ma valise tout à l'heure, mais vite fait, j'ai mis les trucs que je pouvais mettre dès maintenant et je la terminerai demain ou dimanche. Et puis voilà, je vous tiens au jeu du coup quand j'ai un truc à minima intéressant quoi. Bon les amis, j'ai pas grand chose à vous raconter, mis à part qu'il a arrêté une fin de journée merdique. J'ai un peu eu l'impression que tout le monde me prenait pour une conne, donc du coup je suis clairement rentrée chez moi en pleurant parce que il y avait de l'incompréhension un peu partout, dans tous les systèmes de ma vie, amicaux, familiaux, et du coup ça m'a saoulée. Donc je vous avoue que j'ai pas passé une super soirée. Heureusement le fait de pleurer m'aide à dormir vraiment comme un bébé, et c'est ce qui s'est passé. Je me suis endormie assez rapidement quand même et je me suis réveillée vers 10h45. Donc au moins ça fait un peu passer les 2 journées plus vite, parce que je vous avoue que je suis pas plus emballée aujourd'hui qu'hier. Je crois que je vais rester chez moi et je vais un peu me couper de tout le monde. Je vais poser mon téléphone et je vais faire ma vie entre gros guillemets parce que je pense que je vais me faire chier. En ce moment, je suis en train de regarder les Kardashians parce que la dernière saison, je crois que c'est la saison 6 qui était sortie, elle avait pas été doublée en français. Et regarder les séries, les films en Vost, perso, ça me pète les couilles parce que j'arrive pas à regarder et à lire le texte en même temps. Donc j'ai attendu que ça soit sous-titré. Donc je pense que je vais un peu m'enfermer chez moi, regarder ça, manger
manger, enfin faire ma petite vie et un peu couper le téléphone parce que c'est pas vraiment de la rancune, c'est juste que moi je vis les émotions fois 1000 et fois 1000 ça passe aussi par plus longtemps que les autres. Donc ça veut dire que je suis encore pas bien vis-à-vis de tout ça et que j'ai besoin de digérer et que j'ai peut-être aussi besoin qu'on se rende compte que je suis pas une éponge et que je suis pas quelqu'un sur qui on peut faire des fausses promesses, des fausses attentes et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé avec ma famille hier et ça m'a gonflé un peu. Donc pareil, j'ai pris mes distances et j'ai pas répondu pour au final que ce matin on me demande si je fais la gueule. Mais en fait, les gars, il y a un moment donné où quand vous avez pas un comportement correct avec moi, c'est légitime que je fasse la gueule et c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre après, c'est pas à moi qu'il faut dire tu fais la gueule pour rien. Il y a un moment donné où, je sais pas, le respect, je comprends pas en fait. Tu demandes des informations, on te donne des informations, tu utilises ces informations et après on te dit qu'on n'a jamais donné ces informations. Enfin, il y a un moment donné où moi ça me gonfle parce que j'ai l'impression que c'est toujours sur moi que ça retombe, alors que ça se trouve non, il y a plein d'autres gens qui vivent la même chose que moi. Mais j'en ai marre que voilà, on me dise des choses pour au final pas les tenir et ça me saoule. Le fait que ce soit ma famille d'autant plus, des fois tu te sens pas hyper considéré. En sachant que ma situation familiale est quand même assez compliquée, vous le savez. Mon père s'est remarié, j'ai plus de contact avec le côté de ma mère. Donc, comme famille, je n'ai plus que mon père, ma grand-mère et ma grande-tante. Donc, quand c'est des repas de famille, c'est littéralement à 90% la famille de ma belle-mère. Et c'est déjà difficile de trouver ma place là-dedans parce que j'ai des liens du sang avec personne. Et que, ma grand-mère, c'est la mère de mon père. Donc, forcément, elle a plus d'attache avec tout le monde. En plus, il y a des gens qui ont plus ou moins son âge. Moi, il y a personne qui a mon âge. Moi, je suis la fille d'eux qui a refusé de parler à son père pendant des années et à la belle-mère pendant des années parce que je ne comprenais pas et parce que j'avais été mal influencée aussi par mon côté maternel. Et c'est déjà difficile de trouver sa place et si en plus de ça quand tu fais un effort pour aller les voir, t'as pas de retour en face. Je vous avoue que c'est toujours un peu difficile et ça m'émeut encore beaucoup. Mais écoutez, c'est la vie, donc aujourd'hui je vais m'isoler un peu. Je pense que je vais quand même être pas bien parce que j'ai déjà envie de pleurer alors que ça fait même pas une demi-heure que je suis élevée. Écoutez, c'est la vie, je ferai ma valise, je jouerai à ma Switch, je regarderai les Kardashians, je ferai du ménage, je ferai de la lessive, je sais pas, il faut que je trouve des choses pour m'occuper. Parce qu'à la base, je m'étais dit que j'irais quand même à la piscine chez mes parents, parce que on est quand même en canicule et que ça me fait chier de rester enfermée. Mais d'un autre côté, je suis pas sûre d'avoir envie de les voir, en fait, tout simplement. Pas aujourd'hui. C'est aussi pour ça où hier je vous disais que j'avais envie d'acheter, parce que j'aimerais bien avoir une piscine rien qu'à moi, un jardin rien qu'à moi, et où quand il fait beau comme ça, pouvoir me poser dehors, parce que mine de rien, c'est un peu compliqué de devoir toujours demander à quelqu'un si c'est possible, et surtout quand il y a des conflits comme ça, j'ai pas spécialement envie d'y aller alors que je pourrais. Mais c'est la vie et malheureusement d'acheter dans notre génération c'est déjà difficile. Quand t'es tout seul c'est encore plus difficile. Quand t'es auto-entrepreneur c'est encore plus difficile. Et je crois que c'est un peu un fantasme que je ne réaliserai peut-être jamais. Comme beaucoup d'autres personnes de ma génération, on n'est pas aidé par la société actuellement. Bref, du coup je pense qu'aujourd'hui c'est la seule fois où vous me verrez parce qu'à mon avis il y aura rien d'autre de plus à raconter. Et j'espère juste que demain ça ira mieux. J'ai rendez-vous dans 45 minutes avec mes voisins, mais je vous avoue que psychologiquement je suis crevée. J'en peux plus, j'ai eu les larmes aux yeux toute la journée et en fait j'ai l'impression d'être tellement remplie de plein d'émotions différentes et en même temps d'être complètement vide. Après je vais avoir mes règles, donc c'est peut-être ça qui joue aussi, mais vraiment là ça va pas du tout. Je sais pas trop quoi faire, j'ai mal à la tête, mais ça je pense que c'est clairement mes règles. Et pour le reste, je me sens submergée. Regardez, il y en a un qui vient me consoler. Et je sais pas quoi faire de toutes mes émotions, en même temps j'ai l'impression d'être vide, j'ai envie de voir plein de monde et en même temps j'ai la force de voir personne. Il est trop mignon. Là, il faut que j'aille prendre ma douche. Demain, il faut que je finisse ma valise. Mais je vous avoue que, franchement, c'est une journée sans. Mais vraiment sans. Pas négativement, où je suis pas en dépression, mais je me sens submergée de plein de choses. Et je sais pas comment je vais faire pour vivre avec tout ça. Si demain, toute la journée, c'est pareil. En fait, c'est long, quoi. Une journée toute seule avec tout ça, en ayant les larmes aux yeux. C'est super long. Et même si j'ai bébé Azur qui est trop mignon et qui m'aide et qui me fait plein de câlins, c'est super difficile à surmonter. Surtout quand tu comprends pas trop. Je pense que c'est vis-à-vis des conflits que j'ai eu hier. Mais merde quoi, c'est bon, c'est pas censé durer tout le week-end. En fait, c'est censé durer 3 heures. À la limite, moi, tu rajoutes le double. Mais pas tout le week-end. Et là, c'est pas agréable du tout. Je sais pas, c'est super compliqué à expliquer. C'est super compliqué à vivre. Dans ces moments-là, j'ai l'impression d'être toute seule alors qu'en vrai, c'est faux. Je suis entourée. Je verrai comment ça se passe ce soir. Je verrai comment ça se passe cette nuit. Et advienne que pourra. J'espère juste que mes petites vacances de lundi, mardi, mercredi
mercredi, ça va me faire un peu déconnecter. Je pense que je vais faire comme l'autre fois et je pense que je vais pas aller sur mes réseaux sociaux parce que j'en ai marre. J'attends encore des réponses de certaines personnes qui ne daignent pas me répondre alors que ça serait important qu'on discute. Il y a d'autres personnes où tu vois qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule alors que toi tu commences un peu à t'attacher. Et en fait j'en ai marre de ce système de fonctionnement où les gens se foutent éperdument de ta gueule. Ils en ont rien à foutre et ils prétendent le contraire, sauf que leurs actes n'ont aucun rapport avec leurs mots et ça je ne comprends pas et ça fait tellement mal. Et j'en ai marre de m'attacher pour rien et j'en ai marre d'aimer aussi intensément les gens et je parle en général amitié, famille, amour. En fait je me fais toujours avoir et ça me saoule. Je me sens seule et c'est compliqué parce que encore une fois j'aurais aimé trouver quelqu'un. J'en ai peut-être pas la capacité, j'en ai peut-être pas l'envie maintenant, mais j'aurais quand même aimé avoir quelqu'un. Ça va faire 6 mois que je suis célibataire et en vrai je suis fière de moi parce que ça fait 6 mois que je suis sortie d'une relation hyper compliquée, mais je sais pas, il est peut-être temps. Il sera peut-être temps à la rentrée. Peut-être que là, le mois d'août, l'été, c'est peut-être pas encore temps et qu'à la rentrée ça sera temps et je sais pas et je me dis plus tu te prends la tête, moins ça va arriver. Plus t'y penses, moins ça va arriver, mais en même temps je peux pas m'empêcher d'en avoir envie quoi. Je sais pas, c'est compliqué. Ce que je sais c'est que je crois que je peux rien y faire en fait et que la vie fera son chemin et que Dieu mettra la bonne personne au bon moment dans ma vie. Il faudra juste que je la reconnaisse. Je vais passer ma soirée du mieux que je peux et j'espère que ça se passera à minima bien quoi. Eh bien écoutez, je vous reprends, je ne sais même plus la dernière fois que j'ai filmé, mais je suis rentrée de vacances hier du coup, donc ça s'est bien passé. Après je vous avouerai qu'on était 8 dans la même maison, plus ou moins de la même famille, enfin vous savez moi ma famille elle est un peu recomposée et tout, donc c'était chouette, mais un peu longuet, un peu trop de gens et tout, enfin moi il y a un moment donné où ça a commencé à péter un peu quoi, et en soi je suis contente d'être partie parce que je sentais que ça devenait un peu le brouhaha et tout, et je suis contente, mais d'un autre côté quand on revient un truc comme ça où on est ultra nombreux et qu'on se retrouve tout seul dans notre maison, bah c'est un peu la chute libre et où on se sent seul, on se sent un peu bizarre et tout et je pense que c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est pour ça que j'évite un maximum de ne rien faire. Je suis sur mon téléphone, soit sur TikTok, soit sur Insta, soit sur les sites de rencontres et tout ça et je fais que de swiper droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas pour m'occuper l'esprit un maximum et oublier le fait que je suis seule parce que autant d'habitude ça me dérange moins qu'avant, mais là quand tu reviens d'un truc où on est un peu tous ensemble et tout et que tu te retrouves tout seul, bah ça fait trop bizarre. Il s'est rien passé de neuf, donc je pense que je vais terminer ce vlog sur ça. Par contre je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, c'est-à-dire vraiment pas grand chose. J'ai plus acheté de choses sur internet entre temps que dans la ville où on est allé. Pour l'instant j'ai pas reçu grand chose d'internet, mais je peux vous parler de une chose, c'est que j'ai précommandé plutôt le nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Évidemment j'ai commandé le vinyle puisque je continue de les collectionner. Évidemment je l'ai précommandé parce que des fois c'est un peu difficile de les obtenir en France ensuite et je sais pas si ce sera exactement la même version qui sera en vente libre à la sortie. Donc je l'ai précommandé et on verra bien. Il est censé arriver autour du 13 octobre. Donc ça c'est commandé mais ça n'arrivera vraiment pas tout de suite, ça arrivera littéralement dans 2 mois donc on a le temps. Et je me suis aussi commandé, mais ça je vous montre pas parce qu'on s'en fout, un nouveau chargeur pour ma voiture puisque le mien a décidé de plus ou moins rendre l'âme. Je sais pas si vous en rappelez mais je vous en avais déjà plus ou moins parlé. Je pense que c'est le câble qui rendait l'âme mais le câble est scellé au chargeur. Donc là j'en ai racheté un qui est censé faire charge rapide. Le câble est indépendant et du coup si le câble meurt, j'ai quand même le chargeur prise allume-cigare qui fonctionnera. Il faut que je le teste encore parce que je veux être sûre que ça fasse bien charge rapide parce que moi pour aller travailler ça me sert énormément. J'avais hésité avec un chargeur MagSafe mais je me suis dit on sait jamais, ça coûte déjà plus cher et puis Apple, moi je vais changer d'iPhone dans un mois. Il suffit qu'ils aient une nouvelle bonne idée d'un nouveau concept et tout ça, là au moins je suis sûre que ça fonctionnera. Et du coup au marché je me suis acheté deux choses. Je me suis acheté l'un des derniers livres de Guillaume Musso parce que j'adore
j'adore cet auteur et que en ce moment je suis en train de relire La fille de Brooklyn. Voilà, je suis en train de le terminer d'ailleurs justement parce que je l'ai commencé en vacances et je vais le terminer pour attaquer le nouveau. Et je me suis acheté cette petite veste très mignonne sur un marché tout en dentelle, archi mims. Je l'ai acheté 15 €. Je l'avais déjà repéré la première fois parce que vous vous rappelez, j'y suis allée une première fois pour déposer ma grand-mère, une deuxième fois pour la récupérer et la ramener. Et je l'avais déjà récupérée, mais comme on était fin juillet, j'avais pas eu ma paye, j'avais vraiment pas d'argent du tout. Et là, j'en ai toujours pas, mais j'en ai un peu plus quand même que la dernière fois. Donc j'ai craqué et je me le suis acheté. Je me suis acheté un truc en vacances, en souvenir, ça sera ça, et c'est 15 €. Bon, entre temps, j'ai quand même précommandé le vinyle de Taylor Swift qui m'a quand même coûté 41,99 il me semble, puisque du coup j'ai les frais de port et les taxes, mais je pouvais pas passer à côté, donc voilà. Et bien écoutez les amis, je vais mettre fin à ce vlog et je vais, je pense, commencer un nouvel épisode parce que je pense que là ça n'a plus aucun sens vraiment de continuer ça. Je vous invite comme d'habitude à aller voir le vlog précédent que je vous mets dans le petit i juste ici, à lâcher un like, à vous abonner, tout ça, on change pas une équipe qui gagne. Et puis maintenant que c'est la fin des vacances, ça va être la reprise. J'ai un stage le 25 août, donc il va falloir que je commence à préparer tout ça, puisque mine de rien c'est pas lundi qui arrive, c'est le lundi d'après, donc je vais terminer ma semaine tranquillement et j'attaquerai les préparatifs la semaine prochaine. D'ici là, j'espère que vous passez et que vous terminez bien votre été. Je pense qu'il va pas rester grand nombre d'épisodes puisque après ce sera la rentrée et j'aurai un rythme beaucoup moins soutenu qu'actuellement. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît toujours et puis je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!